Bienvenue sur cette vidéo où je vais te montrer comment je crée des prompts ultra techniques. Donc il faut s'habituer à faire des prompts, on est en 2023, bientôt en 2024. Les gens qui n'ont jamais encore utilisé ChatGPT ou qui n'y comprennent pas grand chose en prompt engineering, aujourd'hui c'est ce qu'on va voir. Je te montre aujourd'hui, si on part sur le principe que je veux envoyer un mail à froid, par exemple, donc là je suis sur ChatGPT, GPT-4, bien sûr. Donc je vais lui dire, j'ai besoin de rédiger un mail à froid à des, par exemple, menuisiers qui ont un site web, point. Je, je veux leur envoyer une offre par mail de stratégie de référencement naturel pour booster leur visite et leur leur visite et leur on va dire prospect. Point. Donc là je lui ai donné le contexte, exactement mon intention, qu'est-ce que je vais faire, à qui je vais le faire, tout simplement, et après je vais lui dire ta mission est de me donner tous les paramètres, donc tous les paramètres nécessaires, donc les paramètres dont il a besoin pour pouvoir du coup rédiger le meilleur output, la meilleure réponse. Donc ta mission est de me donner tous les paramètres nécessaires dans le but de rédiger un mail super, un mail qui va qui va bien viser cette audience cible. Donc cette Siri, il s'est excité d'un coup. Hop. Donc bien viser cette audience cible, tout simplement. Je vais lui mettre entre parenthèses plutôt, pas entre guillemets. Je vais lui remettre encore une fois à des menuisiers qui ont un site web très important. Point. Et je vais lui rajouter encore une fois à la ligne, je vais lui rajouter, n'hésite pas à me préciser un maximum de paramètres. Voilà, après je ne vais pas lui répéter tout. Je fais entrer. Donc voilà comment moi par exemple si je veux préparer un prompt ultra précis pour faire dans une seule type de niche, par exemple si moi j'ai des clients, ben, je vais leur proposer quelque chose pour leur business, c'est-à-dire c'est vraiment ciblé. Donc par exemple si moi je suis éditeur de site ou je suis spécialiste en référencement naturel SEO, bah ça c'est un prompt qui est bien parce que si demain j'attaque la niche des menuisiers qui ont déjà un site web, donc c'est ultra qualifié, c'est précis, eh ben, là du coup je vais lui demander directement toutes les informations. Donc là il m'a donné toutes les informations pour faire un mail qualitatif. Maintenant ce que je vais faire c'est que moi techniquement, donc je vais peut-être dézoomer un petit peu, quoique non après comme ça tout le monde voit bien, donc ça c'est bon. Maintenant je vais dire peux-tu me récupérer uniquement les les titres paramètres. Et je vais lui dire exemple. Par exemple, je vais prendre le premier, sujet du mail. Donc recherche préalable. Donc ça c'est identification, ça on n'en a pas besoin, ça on le passe. On va directement arriver. Donc moi j'aimerais bien qu'il me récupère uniquement sujet du mail et qu'il me les mette à la ligne un par un. Comme ça je peux préparer mon prompt. Voilà, sujet, email, et là normalement si je fais entrer il va comprendre. Voilà, parfait. Donc là même ce que je vais lui dire pour optimiser encore plus, ajoute 2 points, donc je vais lui rajouter même 2 points après chaque paramètre. Voilà. Donc là, il me les a rajoutés, identification de la cible. Et moi, une fois que j'ai ça, je sais que pour vraiment faire un mail qualifié, en fait, il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Moi qui est dans l'automatisation, GPT-4 c'est bien, c'est super puissant, etc. Mais ça n'est pas possible d'avoir quelque chose d'ultra personnalisé et qualifié, 100% automatisé. Il faut passer un petit peu à la main, il faut des fois perdre un peu de temps à optimiser l'input pour avoir un output de qualité. Donc là, pour avoir un mail de top qualité, tu prends tout ça. Ensuite, tu vas par exemple, admettons sur un Google Docs, donc on va faire un docs.new.
docs.new, ça c'est un raccourci à Google pour faire un nouveau fichier docs. Donc là, j'ai marqué prompt menuisier SEO test, on s'en fout, on va mettre ça. Maintenant, je vais remettre tous mes paramètres. Donc recherche préalable, identifier un besoin, personnalisation, structure du mail, ça on n'en a pas besoin. Ça je l'enlève. Sujet du mail. Donc on va peut-être un peu zoomer, ok. Donc maintenant, sujet du mail, on en a besoin. Introduction, on en a besoin. Problème identifié, on en a besoin. Solution proposée, c'est ce qu'on va lui proposer. Bénéfices, les bénéfices que le prospect à qui on va envoyer ce mail-là va en tirer. Témoignage, cas d'étude, on en a peut-être besoin, éventuellement, si on a déjà des avis ou quoi que ce soit et qu'on veut rajouter des avis. Mais moi, je vais l'enlever. Pour le coup, ça ne va pas être réellement important. Appel à l'action, très important. J'ai fait beaucoup d'erreurs moi à l'époque quand je faisais du cold emailing, envoyer des mails, donc cold emailing pour ceux qui ne savent pas c'est des mails à froid, où j'envoyais des mails à des gens qui ne me connaissaient pas et qui recevaient mon mail comme ça, donc un peu en mode brutasse. Et le problème de ça c'est que quand il n'y a pas d'appel à l'action, ok super ton offre elle m'intéresse mais je fais quoi? C'est-à-dire que si tu proposes, voilà moi je fais des éditions de sites où je fais du référencement naturel pour les sites et à la fin si tu mets pas un lien où le mec peut prendre un rendez-vous, où il peut te rappeler ou même pas d'email ou rien, il va rien faire. Donc c'est pour ça que le CTA est très important. Signature, ce n'est pas obligé, donc on va quand même le faire. Langage et ton. Donc langage et ton, ça c'est très important, donc ça reste assez basique. Simple et direct, ça on n'en a pas besoin. Professionnel mais amical, on n'en a pas besoin. Clair et concis, là je pense qu'il a dû me mettre... ouais c'est ça, il m'a mis exactement les paramètres de langage et ton. Donc moi ce que je vais prendre, c'est simple. Je vais mettre simple, attends, je vais mettre professionnel, simple et direct. Voilà, donc ça je peux l'enlever. Signature professionnelle, je vais peut-être, donc je vais mettre plutôt ma signature ici. Je vais enlever signature professionnelle. Annexe ou lien, éventuellement. Suivi, on n'a pas besoin encore de faire de suivi parce que c'est du cold par exemple. Donc j'aurais dû marquer test cold emailing. Voilà. Planifier un suivi, pas besoin. Là maintenant j'ai ma base, donc là ça pour moi c'est de l'or noir, donc dès que j'ai ça je suis content. Donc qu'on soit bien d'accord, il va y avoir des éléments qui vont être personnalisables et qui vont à chaque fois varier, donc ce qu'on va appeler des variables. C'est pour ça que je les mets entre crochets comme ça, ce sont des variables, c'est-à-dire que sujet du mail, tu vas pas envoyer le même sujet pour le client A et le client B. Par contre, si ce prompt là tu le gardes tout le temps en tant qu'agence SEO, ce qui peut être intéressant, c'est toujours de mettre, par exemple, dans l'introduction, ça ne sera pas une balise dynamique. Ça sera je propose mes services de référencement naturel SEO à des entreprises qui ont déjà un site web. Je vous ferai des vidéos vraiment sur le prompt engineering. Il faut vraiment comprendre que ChatGPT ou GPT-4 ou même GPT-3, il ne faut pas utiliser des mots. En fait, il faut vraiment se mettre en mode storytelling où tu te mets en face de. C'est comme si moi, quand je parle à ChatGPT, je parle à un serveur. Je parle pas à un humain. J'essaie vraiment de parler à un robot. Je me dis, il faut que j'emploie les bons mots. Comme par exemple, si tu lui dis écrit, c'est pas pareil que si tu lui dis rédige. Si tu lui dis fais-moi un article de blog, fais-moi un article de blog, tu pourrais dire fais-moi un gâteau, c'est pareil. Donc il faut faire attention, quand c'est du texte, c'est bien d'écrire rédigé, ça fait partie du même champ sémantique, et là tu vas le recibler dans ton prompt, et ça c'est très important. J'ai fait assez de tests pour pouvoir certifier que ça, ce que je vous dis, c'est vraiment fonctionnel. Donc pour restructurer un petit peu la donne, ce que je vais faire, c'est que je vais aérer tout ça. Ça va faire partie de vos paramètres. Donc moi, ce que je conseille fortement, c'est que pour tous vos prompts, vous ayez des paramètres prédéfinis. Voilà, là c'est du prompt engineering pur et dur. Au moins, en gros, ce que vous allez éviter, c'est vraiment ça que je veux montrer à l'heure actuelle, c'est que je vais ouvrir un nouveau chat GPT. Voilà ce que, normalement, si vous êtes optimisé, vous devez jamais avoir. Donc rédige un email, si je lui dis, à froid pour des menuisiers avec un site web. Point. Ce que je déteste et ce que je trouve quand on me dit moi je suis un prompt engineer et que je vois un prompt qui me crée des balises comme ça, pour moi, ce n'est pas optimisé. C'est-à-dire que quand tu envoies un bon prompt normalement, ton output, donc ta réponse doit être optimisée à quel point
tous les éléments doivent être directement mappés. Tu ne dois pas avoir de crochet comme ça, nom du menuisier, votre nom, nom de votre entreprise, nanana. Donc c'est pour ça qu'au préalable, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests d'abord. Donc là, c'est pour ça que je prépare mes paramètres directement. Ensuite, ce qu'il va falloir lui donner, c'est un peu plus d'éléments sur moi, le nom de mon entreprise. Donc là, on peut analyser un peu la structure. Donc ça, c'est le nom, ce sera le nom du menuisier. Ça pourrait être intéressant de le mettre. Pourquoi pas? Votre nom, ça c'est bien de mettre mon nom personnel, mon entreprise, ce que je fais, etc. Donc là, je vais lui rajouter introduction de mon entreprise. Donc je vais lui mettre nom. Donc là, je vais peut-être sauter une ligne. Nom, 2 points. Je vais marquer SEO expert. Expertise par exemple. Comme ça fait un peu plus dynamique. Service que mon agence propose. 2 points. Voilà, je propose mes services de référencement. Il faut vraiment optimiser à fond. Donc c'est très important. Donc, nom, même s'il faut, je vais mettre nom de mon agence pour pas qu'ils confondent une seule fois avec nom de mon client. Ok. Donc là, après, on regarde un petit peu la structure. Il m'a mis mon nom personnel, donc par exemple nom de mon agence, mon nom. Donc je vais marquer du coup, même pas, je vais rien marquer du tout. Je vais juste marquer par exemple Thibaut Martin, on s'en fout. Hop, donc ça c'est ok. Et ensuite on regarde un petit peu les balises, donc là les avantages, ça pourrait être sympa de mettre les avantages en plus en tant que paramètre, mais on n'en a pas forcément obligatoirement besoin. Là c'est un prompt qui est vraiment merdique, qui est basique et qui ne veut rien dire. Ça veut rien dire ça. Donc là on est content. Maintenant ce que je vais faire c'est que on va remplir les balises. Comme ça je vais vous montrer. Problème identifié, c'est pareil, je vais mettre des crochets, encore une fois. C'est des balises dynamiques, ça va changer selon chaque métier a chaque problème. Solution proposée. Solution proposée, du coup j'aurais pu le mettre aussi éventuellement ici. Je propose des services de référencement naturel. Donc là je vais peut-être à des entreprises qui ont déjà des sites web, je vais l'enlever. Hop, je vais faire point. J'ai marqué stratégie de mots-clés. Rédaction de blog. Backlink. Optimisation sémantique et automatisation par exemple, éventuellement des services que je peux éventuellement faire. Ok, donc bénéfices, les bénéfices ça va être variable, hein. Les bénéfices ne seront pas les mêmes pour l'entreprise A que pour l'entreprise B. Appel à l'action, c'est pareil, c'est variable. Ma signature, donc ma signature, je vais mettre tout simplement pour qu'il puisse avoir une base, toujours la même chose. Donc Thibaut Martin, expert, SEO, spécialiste web. Donc je vais mettre un tiret et puis je vais mettre par exemple, je vais mettre des virgules parce qu'il va comprendre, ou des points virgules. Donc point virgule, je vais rajouter encore point virgule et je vais mettre mon numéro. Donc 06 84 84 84 84. Voilà, ça c'est Thibaut Martin. Langage et ton. Professionnel simple et direct, point. Annexe ou lien. Lien de mon site personnel regroupant plus d'informations. Voilà, ça pourrait très bien être une page ou une landing page qui peut être très intéressante, qui peut cibler ce client-là. Donc ça peut être très intéressant. Donc je vais mettre un lien, par exemple, de mon site. Hop, je vais mettre Furibiz comme ça. Donc là, ce qui est cool, c'est que introduction de mon entreprise. J'aime pas en fait, moi ce que j'aime pas, c'est quand il y a les 2 points comme ça ici et en dessous. C'est-à-dire que quand il y a des 2 points et qu'il y a de la data ici, là il va avoir 2 points, il va voir qu'il n'y a rien. Donc ça va être vide. Ici ça va être très vide là. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'à la place de faire ça, je vais plutôt mettre des espèces de crochets comme ça pour structurer. Problème identifié. Donc introduction de mon entreprise pour qu'ils comprennent que ça c'est le nom, un titre global. Pour que vous compreniez mieux, je vais le mettre directement en titre H3. Ensuite, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Appel à l'action. On va les mettre entre les balises. Appel à l'action, appelez-moi pour en savoir plus et mettre en place une stratégie pour votre site. Ok, donc là j'ai fait une faute, ce qui est logique, appelé à que un L.
appelez-moi bénéfices. Donc les bénéfices, boost de visibilité sur le web, trafic organique, exponentiel, et stratégie par exemple long terme. Stratégie long terme. Comme ça moi j'aime bien créer un prompt comme ça entièrement. Ça vous montre comment j'aurais réellement réagi pour créer un prompt par rapport à pour faire du cold emailing pour ce type de prospect. Problème identifié. Donc votre site et votre Google, votre profil Google My Business qui va être bientôt, qui va disparaître en 2024. Encore une fois, les agences, bon courage. J'espère qu'ils vont nous sortir quelque chose d'intéressant Google parce que c'est vrai que c'est un peu flou là. Donc votre site et votre profil Google My Business ne sont pas optimisés et ont une note faible qui vous place en dessous de vos concurrents. En dessous de vos concurrents qui ont optimisé ces métriques. Donc là, qui ont une note, j'ai oublié le N, hop. Et puis il reste plus que le sujet du mail. Hein. Le sujet du mail, après, sujet du mail, on va mettre proposition, ou même pas, offre. Offre de référencement naturel pour des sites web de menuisier. Voilà, donc là pour moi on a une bonne structure, c'est propre. Après moi ce que j'aime bien faire c'est toujours rédiger dans Docs pour pouvoir garder un œil sur ces prompts là. Donc je les travaille comme ça. Si demain je veux l'optimiser ou si demain ChatGPT est mort et qu'on doit utiliser un nouvel IA, on se retrouve toujours avec une donnée qui est à un endroit. Donc voilà comment moi je structure. Ça me permet de voir un petit peu mes balises dynamiques et mes balises non dynamiques. Bien entendu, il y a des plugins qui vous permettent du coup de gagner du temps et toutes les balises dynamiques de les rentrer. Donc ça, je vous ferai des vidéos très prochainement. Vous n'avez pas besoin de remplir à chaque fois, d'aller modifier le prompt et de galérer. Ça, je vous ferai des vidéos. Donc là, je prépare tout ça. Même si ça ne sert à rien, il faut que ça soit visuel pour pouvoir améliorer les éléments. Donc là, je peux faire ça. Maintenant, je prends ma base. Donc ça, on va dire, c'est les paramètres. Les paramètres sont très importants. À partir du moment où tes paramètres sont vraiment très techniques, très poussés, avancés, je peux utiliser n'importe quel mot, et ils sont vraiment techniques, là ChatGPT comprend exactement à qui il va s'adresser, comment il va s'adresser, qu'est-ce qu'il va signer. Maintenant, c'est là où tu dois et tu peux te permettre de faire une rédaction du coup en input, donc la base. On donne d'abord la base, qu'est-ce qu'il doit faire, et ensuite on lui donne les paramètres. Maintenant, donc agis en tant qu'expert en cold emailing. Point. Ta mission est de rédiger un mail à froid en suivant méticuleusement ces paramètres. Voilà. Donc là, je suis content. Moi, je vais vous montrer une technique qui est très intéressante. C'est que maintenant, depuis très récemment, j'aime bien mettre des emojis qui permettent de montrer mes paramètres. Donc je sais que ça, c'est sujet du mail, c'est ici. Nom de mon agence, c'est un paramètre modifiable. Donc en fait, je me suis trompé. C'est plutôt tout ce qui n'est pas modifiable, je le mettais comme ça. Et tout ce qui est modifiable à la mano, donc à la main, moi j'aime bien mettre un emoji de roue. Donc la roue un peu, la roue de paramètres, quoi, la roue de modification. Comme ça, je sais que dès que j'arrive, même là, introduction, on va l'enlever. Introduction de l'entreprise, ça sert à rien. On perd, ça fait une structuration moins bonne. Donc là, on sait qu'il y a une optimisation. Là, il y a une optimisation. Là aussi. Là aussi. Le CTA, c'est pareil. La signature, c'est pareil. Quoique je vous dis une bêtise parce que en fait, on avait dit qu'il y en a qui sont pas dynamiques. Donc ça, c'est pas dynamique. Ce que je vais faire pour optimiser encore plus la chose, donc ça, c'est une balise dynamique. Ça, ce n'est pas dynamique. Donc on va récupérer tout ce qui n'est pas dynamique, on va le mettre en bas. Pourquoi ? Tout simplement pour gagner du temps et éviter de monter, descendre, putain ça je l'ai pas modifié, machin, et perdre du temps et de faire quelque chose de non optimisé. Ça, c'est pas dynamique. Ça, c'est dynamique. Ça,
hop, ce n'est pas dynamique. Donc je vais le mettre en bas. Même s'il est... Après voilà, vous structurez comme vous voulez, mais même si c'est mélangé et que le nom il est en bas, c'est pas grave si les instructions ici sont claires. ChatGPT comprend très bien. Donc du coup là GPT-4 encore mieux. Donc sujet du mail dynamique. Je propose mes services, celui-là je l'ai dupliqué, mais je vais le supprimer ici. Maintenant on a les balises dynamiques. Donc là on est bon, là on est bon. Là on a le CTA dynamique. Et là en fait ce que je peux faire maintenant, c'est ici, je peux juste supprimer ces emojis-là. Ce qui me permet de savoir, dès que j'arrive sur cette base-là, et je vais l'optimiser comme ça. Donc ça c'est OK, l'annexe, la solution proposée c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK, et ça aussi. Tout simplement, si je copie du coup ce prompt et que je le mets dans un Google Docs, donc je vais le mettre en bas. Voilà. Je vais même sauter la ligne pour qu'on puisse le voir sur une seule page. Ok. Donc là, quand je vois un prompt comme ça, moi je me dis, ok, c'est très bien, c'est structuré, je comprends exactement, je sais ce qui est modifiable ici, je sais ce qui est statique ici, et c'est parfait. Donc c'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelque chose de précis. Ensuite, en bas, on peut lui rajouter des instructions, comme par exemple, moi ce que j'aime bien faire souvent, c'est important, ce qui va lui permettre de recentrer sa concentration ou recentrer son axe sur cette phrase qui va être là. Et ici, tu mets la chose la plus importante. Par exemple, ne pas mentionner qu'on fait je sais pas, de la rédaction de blog ou machin. Après, c'est à vous d'ajuster. Maintenant qu'on a ça, eh ben, c'est parfait. Si j'appuie sur Entrée maintenant, on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc ça va être faussé tout simplement parce que en fait, moi j'ai mis une custom instruction. Donc ça, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, moi j'ai mis un custom instruction qui rajoute des emojis pour simplifier les éléments visuels. C'est pour ça qu'il va mettre beaucoup d'emojis pour pouvoir simplifier la visibilité. Mais du coup, ton mail, un mail à froid. Donc peut-être qu'à froid, il a peut-être eu du mal. Donc là, il a structuré un mail d'une manière un peu dynamique. Ça peut être bien si ici tu mets des titres un peu plus gros. On va mettre plutôt un court mail, un court email, en suivant méticuleusement ces paramètres. Donc là, ce que j'aime bien faire, toujours recréer un nouveau profil, hein, pas rester sur le même profil qui a déjà été utilisé, il y a des risques. Donc là, il m'a fait un truc vraiment joli, donc sujet offre de référencement naturel pour des sites web de menuisier. Donc, on aurait pu cibler par exemple menuiserie Paris, s'il y a une entreprise qui s'appelle comme ça. Bonjour, je suis Thibaut Martin, donc là c'est très bien, tu vois. Il se présente directement. Je suis Thibaut Martin de l'agence SEO Expertise. J'ai remarqué que votre site web soit en place. Voilà, il raconte un petit peu sa vie. Il se peut qu'il mette des emojis. Là, tu vois, il l'a fait instinctivement, car je vais te montrer dans mon custom instruction, je lui ai donné ici des instructions. C'est pour ça qu'il m'a fait ça. Mais tu peux très bien rajouter des emojis comme ça, c'est dynamique, tu vois, SEO Expertise avec ton logo, ou tu peux très bien mettre .fr ou .com selon ton site. Passer à l'action, l'appel à l'action, donc ça après tu peux l'enlever, et puis après tu ajustes. Donc voilà comment moi je structure mes paramètres, à savoir tous les éléments dynamiques qui sont avec des crochets, donc tu n'es pas obligé de mettre les crochets, mais il faut que tu aies un aperçu visuel. C'est comme dans l'automation, pour ceux qui suivent mes vidéos, il y a une vidéo que je ne vous ai pas encore fait, c'est comment documenter ces automations. Parce que si tu fais une automation et que tu reviens 6 mois après, tu te rappelles plus qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que ce paramètre fait, il faut tout documenter. Donc là, ça aide beaucoup, c'est très visuel. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour te montrer un petit peu ça. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que si tu vois qu'il y a des imperfections, hop, t'améliores ton prompt de base ici. Là, comme là par exemple, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Donc là, je veux pas qu'il écrive appel à l'action. Donc je dis par exemple ici instruction secondaire, ne pas écrire appel à l'action, ne pas dépasser tant de mots, structurer exactement de telle manière comme tu veux. Donc voilà, je te laisse sur ça. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la newsletter. J'ai du mal aujourd'hui. Tu t'abonnes à la newsletter en allant sur le site furibiz.com. C'est simple, quand tu vas sur furibiz.com, dans la description, tu cliques. Tu peux réserver 30 minutes un call avec moi où on met en place une stratégie d'automatisation. Si tu es un entrepreneur et que tu as des tâches chronophages et que tu as du portefeuille à investir dans l'automatisation et les IA, n'hésite pas. Et tu t'abonnes à la newsletter.
normalement tu as un pop-up qui va arriver pour recevoir ton guide pratique 100% gratuit de l'automatisation et de l'IA. Avec plus de 90 outils IA, les meilleurs que j'ai pratiquement tous testés. Tu peux y aller sans problème. Donc voilà, je vous dis à très vite. C'est pas moi qui parle, c'est le pop-up. Télécharge ton guide ultime, ton prénom, ton mail, t'appuies et c'est parti. A très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mayday. Ciao.